Bonjour à tous. La prochaine capsule va s'intéresser particulièrement aux zones aveugles ou les zones mortes. Donc, ce que j'expliquais dans les capsules précédentes, c'est qu'il y a des endroits dans le fond qui ne seront pas visibles à cause de la façon dont le faisceau d'un sonore 2D fonctionne. C'est-à-dire que, pour se résumer rapidement, les informations de gauche et droite, d'en avant en arrière, dans le cercle couvert par le faisceau, se ramènent dans une lecture. Et ça va faire la somme des lectures et la partie la plus haute va être la partie qui va apparaître comme étant le fond. Donc tout ce qui est en dessous n'apparaîtra pas ou ne sera pas visible sur les lectures de l'échosondeur. Donc maintenant, il y a plusieurs façons de contrer ça, de minimiser ça, c'est l'utilisation des faisceaux et aussi le positionnement du bateau, la navigation, ainsi de suite, et la cartographie. Je vous donne quelques exemples dans la suite du vidéo sur des schémas. Donc, pour commencer, j'aimerais répondre à la question de la dernière capsule. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'on verrait si notre bateau positionné au-dessus d'une structure de 15 à 30 pieds, si on était immobile ou si on la prospectant en suivant la structure en parallèle, c'est-à-dire que continuellement rester dans le 15 à 30 pieds. Alors, on peut constater que tout ce qui est en dessous de 15 pieds va ne va pas être visible plutôt parce que toutes les lectures du fond ici sont incluses dans le sonore en temps réel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ligne pour chacune des profondeurs parce qu'il y a un écho pour chacune des profondeurs ici. Et ce que ça va donner une structure qui a l'air d'être plate comme ça et qui va avoir 15 pieds seulement. Le poisson qui est ici, collé sur la structure, ne sera pas visible et c'est ce qu'on appelle des zones mortes ou des zones aveugles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ces poissons-là ou ces objets-là qui sont en dessous de la limite, si on peut dire, du point le plus haut d'une structure. Être conscient de ce phénomène-là, c'est très important parce que ça nous permet de nous ajuster pour bien prospecter les structures du fond. Alors maintenant, pour bien comprendre le phénomène des zones mortes et quelques trucs pour avoir des lectures plus précises, voici l'exemple suivant. Ici, lors de l'utilisation d'un échosondeur avec le faisceau large, donc c'est un ratio de 1 pour 1, donc 30 pieds de couverture circulaire pour 30 pieds de profondeur, ça augmente le risque d'avoir des structures de différents niveaux. Donc, dans ce cas ici, j'ai un fond qui n'est pas tout à fait plat et parce que, comme je l'expliquais un petit peu avant, le retour de toutes ces profondeurs-là vont aller dans le sonore en temps réel et montrer un fond plat à 30 pieds. À ce moment-là, la partie qui est ici ne serait pas visible. Donc, les poissons qui seraient collés au fond à cet endroit-là, on ne pourrait pas les voir. Par contre, en utilisant le faisceau étroit, donc un ratio de 3 pour 1, ça nous donne une couverture circulaire de 10 pieds et il y a moins de chances d'avoir des objets qui se retrouveraient dans le faisceau comme tel. Donc, on passe à travers les objets un petit peu plus facilement et le même poisson serait visible à ce moment-là sur notre historique d'échosondeur. Donc, mon conseil, c'est pour repérer des poissons en suspension ou en eau peu profonde, on utilise le faisceau large, c'est-à-dire que plus c'est large et on couvre plus large de superficie, si les poissons sont en suspension dans ce secteur-là, sont plus faciles à détecter qu'avec le faisceau étroit. Par contre, quand on est en eau plus profonde ou pour bien prospecter le fond, si on pense que les poissons sont collés sur les structures, le faisceau étroit est à privilégier. La façon la plus efficace d'utiliser le 2D, à mon sens, c'est d'avoir les deux faisceaux affichés en même temps, côte à côte,
dans l'écran de l'échosondeur. On appelle ça une vue de sonore divisée. Ici, sur l'exemple que je vous ai donné précédemment, on avait un poisson qui était dans la zone aveugle, dans la zone morte, et en utilisant les deux faisceaux en même temps, on aurait eu le résultat suivant. On aurait pu voir le poisson dans le faisceau étroit et on ne l'aurait pas vu dans le faisceau large. Donc, c'est vraiment un outil très efficace pour pouvoir justement bien prospecter les zones mortes. Maintenant, voici aussi d'autres exemples qui pourraient être positifs en utilisant la vue sonore divisée. On pourrait avoir le cas suivant où est-ce qu'on aurait deux poissons et ça nous donnerait la lecture suivante. Donc, on aurait un signal dans notre cône étroit et on en aurait deux dans le faisceau large. Ça nous indiquerait que, en regardant ça, que j'ai un poisson qui est directement sous l'échosondeur et j'en aurais un autre qui serait dans les environs. Un autre bel exemple, si j'avais le cas suivant où est-ce qu'il y avait un poisson en suspension et qu'on n'avait rien dans le faisceau étroit et une lecture dans le faisceau large, ça nous indiquerait qu'il y a un poisson pas directement sous le bateau, mais qui est dans les environs. Donc, la vue côte à côte peut nous aider à faire de la prospection pas mal plus précise. Donc, ma prochaine question est la suivante. Quels seraient les avantages d'avoir un GPS à même l'échosondeur? Est-ce que ça serait pour éviter d'avoir à apporter un GPS portatif dans le bateau? Est-ce que ça serait pour la possibilité de pouvoir avoir une vue GPS dans l'écran de l'échosondeur ou bien d'avoir une intégration des données GPS dans les lectures de l'échosondeur ou bien toutes ces réponses? À bientôt!